On va parler ce matin de Feng Shui. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour beaucoup, vous ne connaissez pas le Feng Shui. Pour d'autres, ça intrigue un petit peu le Feng Shui. Alors, qu'est-ce que le Feng Shui ? On va en parler ce matin avec Nathalie Morel. Bonjour Nathalie. Bonjour Gilles. Bienvenue sur Maritima. Alors, votre parcours est assez atypique, puisque vous avez longtemps travaillé tout d'abord dans la mode, pendant près de 30 ans, où vous étiez styliste. Et votre deuxième passion, c'est la décoration intérieure. C'est ça, tout à fait. Et ce sont mes valeurs écologiques, en fait, qui m'ont fait quitter la deuxième industrie la plus polluante au monde pour cette deuxième passion, avec pour objectif, après m'être occupée du bien-aller des individus, de m'occuper de leur bien-vivre, voilà, et de mettre ma créativité et mon sens de l'innovation au service de ces personnes. Alors le Feng Shui, on va le traduire en chinois, ça signifie le vent et l'eau, puisque c'est un art d'origine chinoise. C'est en quelque sorte pour harmoniser les énergies et favoriser le bien-être chez soi ? Exactement. En fait, notre environnement a un impact direct sur nos conditions de vie et en ajustant la manière dont l'énergie circule dans nos espaces de vie et du travail, on peut influencer positivement notre vie. L'image que j'utilise, c'est que le Feng Shui est en fait à l'habitat ce que l'acupuncture est à l'humain. Il vise à identifier et libérer les points de blocage pour harmoniser l'énergie de votre environnement afin qu'il soit un véritable soutien, un lieu d'épanouissement et de bien-être pour vous et vos proches. Et cette harmonie à la maison, à l'intérieur, ça se fait notamment en déplaçant, en orientant certains meubles, comme le lit par exemple dans une chambre ? Oui, alors il y a des différents outils et des méthodes de calcul, mais on joue sur le principe des 5 éléments, le bois, le feu, l'eau, la terre et le métal, des placements de meubles et puis des matières, des couleurs et des formes de mobilier. Donc on a une approche du coup globale pour permettre à chacun d'être porté et soutenu chez soi. Ça a une bonne image ici en Europe, en France, le Feng Shui ? Le Feng Shui, en fait, en Occident, il souffre de ce courant New Age des années 90, où en fait les principes fondamentaux du Feng Shui ont été détournés pour des objectifs mercantiles, et du coup, ça peut, au regard de certaines personnes, être considéré comme une secte, comme une espèce de religion, de pratique spirituelle. Or, ce n'est pas du tout le cas. Tout comme ça peut aussi avoir l'image d'être simplement un courant de décoration, et ce n'est pas le cas non plus. Alors on le sait, au quotidien, on vit autour, on est entouré d'ondes électromagnétiques avec la télévision, avec son portable, sa montre connectée, le four micro-ondes par exemple. Le Feng Shui permet un petit peu d'avoir un impact sur la santé ? Tout à fait. En fait, c'est l'objectif premier. C'est effectivement de faire en sorte que la santé soit bonne, parce que quand la santé va, tout va, on connaît l'expression. Et donc, par le biais de plantes et de leurs propriétés naturelles, on peut absorber les ondes électromagnétiques, on peut absorber la pollution de l'air. Et donc, la combinaison de tous ces éléments va apporter un environnement sain. D'accord. Alors, je veux utiliser cette technique, le Feng Shui. Comment ça se passe ? On vous contacte ? Vous venez chez les personnes ? Je me déplace. Alors, je demande préalablement un certain nombre d'informations, type le plan, l'adresse, le nombre de personnes résidentes. Je fais une étude préalable. Ensuite, je me rends sur place. Je travaille avec une boussole, donc il y a des prises de mesure. Et puis, j'échange avec les personnes. Donc, c'est de l'écoute, c'est de la bienveillance et puis c'est de la confidentialité. J'écoute quelles sont les problématiques rencontrées, parce qu'en général, il y a une problématique. Et à partir de là, moi, je vais travailler, après cette visite, je vais travailler chez moi pour faire l'étude et l'analyse du lieu de vie, de l'environnement extérieur. Et puis, je reviens avec des préconisations de remèdes sur le principe des 5 éléments, mais pas que, et puis d'agencement pour résoudre, on va dire, les problématiques rencontrées. Le Feng Shui, c'est bon pour notre santé. Est-ce que c'est bon aussi pour la santé de nos animaux de compagnie, chiens, chats ? Alors, effectivement, ça impacte, on va dire, toutes les personnes, tous les êtres vivants dans un lieu. D'accord, y compris les animaux de compagnie. On fait comment pour vous contacter, Nathalie Morel ? Vous avez un site internet ou simplement vous appelant ? Alors,
Le site est en cours. Maintenant, j'ai ma fiche établissement sur Google. Donc, en tapant le nom de mon entreprise qui est Deco, DECO-6 LOW, L-O-W, vous avez ma fiche Google. Sinon, j'ai un compte Instagram qui est ma.deco.low, L-O-W. Voilà, et donc vous avez sur ces deux lieux mes coordonnées, numéro de téléphone, mail, et mon site est en cours de construction. Voilà, si vous voulez découvrir le feng shui chez vous, à la maison, si vous voulez être bien dans votre corps et dans votre tête, contactez Nathalie Morel. Elle pratique le feng shui. Vous êtes du côté de la couronne, hein, Nathalie? Tout à fait. Pas très loin de chez nous. Merci infiniment, Nathalie, d'avoir été avec nous ce matin. C'était très instructif. Merci. C'est compliqué de parler sur un temps aussi court d'une pratique aussi étendue, mais c'est avec plaisir. Mais vous l'avez très bien fait pour synthétiser en quelques minutes ce qu'est le feng shui. À très vite, à bientôt, Nathalie. Merci. Au revoir, à bientôt.